Hello les ados. Hello. On espère que vous allez bien. Je suis avec Christelle sur le plateau. Je suis avec Stéphane. Ouais, et on vous prépare une émission sur le thème de lâcher prise. On va tout lâcher aujourd'hui. On va tout lâcher aujourd'hui. On a des invités qui vont venir avec nous, 2 ados qu'on kiffe grave, ils sont ready. On va les accueillir sur le plateau ensemble. Alors, restez accrochés, à tout de suite. Ok, je suis avec Esther à ma droite, Joachim à ma gauche, 2 ados dans cette émission sur le thème de lâcher. Non, faut pas que je lâche prise, surtout pas. Quand même. J'étais obligé de la faire. Ok, Christelle va proposer à chaque fois à ces 2 ados de choisir à droite ou à gauche. On va leur faire goûter des trucs un peu bizarres. Mais bon, il va falloir lâcher prise, les amis. Vous êtes prêts ou pas? Yes. Ouais, yes. Vous savez pas ce qui vous attend, non? Non. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Christelle, quand tu veux. Moi, je suis prête. Alors, Joachim, il faut que tu choisisses Alors. à gauche ou à droite. Mais ferme bien les yeux, hein. Alors, gauche ou droite? Vas-y, fais ton choix. Ok. Premier choix fait. Premier choix fait. Et le deuxième choix... Ah, Seigneur. Joachim, il faut que tu choisisses là là entre là la gauche là. et la droite. Ok, c'est noté. T'es prêt, Joachim? Yes. L'assiette arrive. Je te prends ton micro, vas-y. Tu peux ouvrir les yeux et manger. Ah, Amen. Tu peux dire ce que c'est? dis-nous ce que c'est. Pomme à la sauce barbecue. Ah, Je presque. sais pas, c'est pas. Mais goûte, tu goûtes sauras. Ouais, goûte, tu sauras. Oh. Mais tu lâches bien prise. T'as pas hein. peur, hein, tu lâches prise. Ouais, ça va, c'est bien? Ah, pas mal. Ah ouais, ok. Tu vois. T'as envie de finir? Bon bah vas-y, tiens, je te laisse ton assiette, on va passer à On Esther. va passer à Esther. Bon continue. appétit. Je te pose le micro là. Bon, Esther, je sais pas si tu vas avoir autant Ça va bien envie se passer, que ok. Joachim. Non. Est-ce que t'es prête? Ferme bien les yeux, bien Ok. fort. Ok, Esther, à gauche ou à droite? Ok, Ah. ok. Esther, à gauche ou à droite? Ok. Alors, Oh là je là. vais te préparer. Esther, ta préparation est prête. Je te prends ton micro. Allez, vas-y, tu peux ouvrir les yeux et manger. Lâche prise, Esther, Qu'est-ce lâche que prise. Vas-y. Alors, qu'est-ce que c'est? Carotte Nutella. Hein. En vrai, il n'y a que du sucre, donc ça peut être bon. Ah, Bah, oh. est-ce que la carotte est sucrée? Alors? Ça va. Hein. Ça Ça va, hein. T'as Joachim, t'as fini? Ah Ouais, Joachim, il a tout mangé. Esther, seras-tu prête à tout manger? Non. Non. En vrai, C'était j'aurais aimé trop. goûter moi. Tu Pomme veux au goûter? ketchup. Tu veux pomme au goûter? ketchup. Vas-y, goûte. Vas-y, tiens. Pomme au ketchup, j'aurais C'est sa vraiment bien petite aimé. sœur, hein, vous inquiétez pas. Ah, ça croque bien. C'est bon. En vrai, la carotte a un goût assez neutre. Ouais. Un goût assez neutre. Ouais. Donc cela se mélange très bien. Moi, personnellement, j'ai pas envie de goûter. Mais vous êtes fort, vous avez lâché prise, bravo. Bien joué. Voilà, c'était histoire de démarrer sur ce thème en douceur. Et on enchaîne tout de suite avec un déballe tout. On a plein de choses à déballer. Eh oui. À tout de suite. Et nous voilà, les ados, avec encore Joachim, encore Esther, encore Stéphane, encore moi, pour la rubrique Déballe tout, parce qu'on a des anecdotes à vous donner sur des moments où on a dû lâcher prise dans notre vie. Et pour ça, on a ici un téléphone sur lequel on va devoir mettre notre doigt, et c'est le téléphone qui va désigner qui doit donner son anecdote. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Let's go. Il y aura Ok. que 2 anecdotes. Que Donc, deux. une chance sur 2. Allez, on y va. 2, 1, let's go. Moi. Qui va désigner Oh, Esther, Esther. c'est toi. Ok. Alors, dis-nous tout. Donc moi, j'ai dû lâcher prise sur le regard des autres. Ok. Voilà. Et ça s'est fait depuis quand, tiens? Mon baptême. Oh. Ok, merci Seigneur. Ok. Il ne reste que nous 3. Allez. 3, 2, 1. Un à nous. Oh, Ah, c'est Stéphane. tombé sur moi. C'est toi, vas-y. Ok. Bon, bah moi, pour ma part, j'ai dû lâcher prise sur le perfectionnisme. Faut savoir que je suis quelqu'un qui aime bien quand tout est tout droit, tout linéaire, parfait, bien carré. Et Dieu m'a appris que, à part lui, bah, rien d'autre n'était parfait. C'est Et vrai. ça m'a fait beaucoup de bien parce que, en fait, c'est quelque chose qui était très lourd pour moi. J'ai appris que, bah, en fait, c'est comme ça, c'est la nature, et qu'on peut trouver aussi de belles choses dans les imperfections. Donc ça a été mon lâcher prise. J'ai dû lâcher ses poids.
Voilà. Bah, merci pour ces anecdotes. Yes. On n'a plus qu'à vous remercier, surtout vous, Ouais. Joachim et Esther, d'avoir été avec nous. J'en ai bien Avec sorti. Hein. plaisir. Franchement, j'avoue, Joachim, t'as eu de la chance. Hein. Ouais. Ok. Bon, Stéphane, je crois que t'as un message pour les ados. C'est ça, on passe à la suite parce que c'est vrai, j'ai un message pour toi. Hello Lado, j'espère que tu vas bien. Viens avec moi, je t'emmène dans Matthieu 11, au verset 25, où l'on peut lire. Jésus prit la parole et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. J'aime la manière dont Jésus prend au sérieux les enfants. Et juste après, il dit quelque chose qui pour moi est un des plus beaux versets de la Bible. Au verset 28, on le lit : Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et quoi ? Je vous donnerai du repos. Alors je te pose cette question à toi qui m'écoutes. Est-ce que tu es fatigué ? Est-ce que tu es chargé ? Est-ce qu'au quotidien, tu marches un peu avec des poids chaque jour que tu transportes partout où tu vas ? Est-ce que c'est ton cas ? Si c'est le cas, j'ai un message pour toi. Écoute bien. Le mot fatigué dans la Bible, on dit que c'est un épuisement qui est dû au travail, qui est dû au chagrin. Est-ce que tu es fatigué d'être triste ? Est-ce que tu es fatigué d'aller à l'école, de bosser, de travailler ? Est-ce que tu es chargé aussi ? Le mot chargé, c'est quoi ? C'est porter sur soi un fardeau. Est-ce que sur toi, tu ressens comme une sorte de pression, comme des étiquettes ? Tu sais, des fois, on est comme chargé par plein d'étiquettes. Le moche, le gros. Quelles sont les étiquettes que tu portes au quotidien ? Si tu es fatigué, si tu es chargé, le message de Jésus pour toi, c'est « Viens à moi ». Et je te pose cette question, vers qui vas-tu lorsque tu es fatigué, lorsque tu es chargé ? Tu sais, je crois qu'on a plein de belles choses à apprendre des enfants. Jésus nous encourage dans la Bible à être comme des enfants. Un enfant, lorsqu'il est fatigué, tu sais c'est quoi la première chose qu'il fait ? C'est il va vers son père. Il va dans les bras de sa mère. C'est la première chose qu'il fait. Et je me rends compte, et c'est encore mon cas aujourd'hui, que parfois lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est chargé, notre premier réflexe, la première chose que l'on fait, c'est pas forcément d'aller vers Dieu. On va se cacher derrière la nourriture. On va vers les potes. On va vers les jeux vidéo. Moi, ça a été mon cas. À chaque fois que j'allais pas bien et tout, j'avais juste une envie, m'enfermer et aller devant ma console pour jouer. Et après, ça peut être aussi des choses un peu plus graves. Lorsque l'on est fatigué, chargé de la vie, parfois on va vers l'alcool, la cigarette, la drogue. Vers qui vas-tu ? Vers quoi vas-tu lorsque tu es fatigué et chargé ? Jésus te dit quoi ? Il te dit « Viens à moi ». Viens à moi. Tu sais, le mot « viens », c'est « dioter », c'est « viens maintenant ». Et j'aimerais te dire quelque chose. En fait, n'attends pas avant de venir vers Jésus. Tu sais, des fois on se dit « non, Dieu il est occupé. Dieu il n'a pas mon temps ». Des fois on se dit qu'on va attendre la dernière minute avant de dire les choses à Dieu. En fait, si ce sac de riz là, si ces fardeaux ils sont trop lourds pour toi, mais dépose-les maintenant, n'attends pas, viens maintenant. Viens maintenant. Si tu es fatigué, viens à Jésus. Pourquoi ? Viens à Dieu pour recevoir du repos, pour recevoir le vrai repos. En vrai, tu sais quoi ? Les jeux vidéo, ça apporte un repos. Hein. Ça apporte du repos. Hein. La nourriture, manger, les amis, ça apporte un repos. Mais ça apporte un repos qui n'est que temporaire. Quelqu'un qui, lorsqu'il est triste, lorsqu'il est fatigué et chargé, se tourne vers l'alcool, se tourne vers la cigarette, il pourra te dire peut-être qu'il y trouve du repos dans ça. Mais c'est un repos qui est temporaire. C'est un repos qui a une fin. Le vrai repos, le repos qui dure, c'est le repos que seul Dieu peut te donner. Que seul Dieu peut te donner. Et tu sais quoi ? J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Lorsque la Bible a dit « et je vous donnerai du repos », il n'y a pas de « et ça donnerait ». Ok ? Il n'y a pas de « et ça donnerait ». C'est du futur simple. C'est pas du conditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque Dieu te dit « je te donnerai du repos », il n'y a aucune condition. Avec Dieu, c'est mathématique. 1 + 1 = 2. Tu es fatigué, chargé, va chercher du repos auprès de lui, il te le donnera. C'est une promesse. Je ne sais pas, peut-être que tu as été déçu parce que tu as eu un père sur la terre qui t'a fait des promesses et qui ne les a pas honorées. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as du mal à faire confiance. Fais confiance dans cette parole de Dieu qui dit « je te donnerai du repos si tu me fais confiance ». Je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour me repentir. Lorsque Dieu dit qu'il te donne, il va le faire. Et sans condition. Et sans condition. T'as pas besoin d'être propre, t'as pas besoin d'être sage, t'as pas besoin de prier 4 heures par jour pour recevoir le repos de Dieu. Il te le donnera. C'est une conséquence. Viens à Jésus, il te le donnera. Simplement.
J'avais cette pensée pour un ado qui, dans sa tête, réfléchit, cogite beaucoup à ce qui concerne l'éternité, le salut. Est-ce que je serai sauvé? Est-ce que je serai pas sauvé? Et c'est quelque chose qui te charge. C'est un poids pour toi que tu portes au quotidien, tous les jours. Dieu veut te donner le repos dans tes pensées. Je sais que ça parle à quelqu'un. Dieu veut te donner du repos dans tes pensées. T'es quelqu'un qui cogite beaucoup. Ça fuse. Dieu veut te donner du repos. Viens simplement à lui. Dépose-lui tes fardeaux. Arrête de porter tous ces poids que tu n'as pas à porter. Jésus est mort à la croix pour ça. Viens à Jésus, toi qui es fatigué et chargé. Il te donnera du repos. Un repos qui dure dans le temps. Pas un repos temporaire. Un repos meilleur que tout ce que le monde a à te proposer. Sois béni. Nous voilà à la fin de cette émission, les ados. On espère vraiment que ce message vous a touché, que le thème vous a parlé. On voulait vous donner un petit exercice à faire avant de se quitter et avant de prier pour vous. Pour vous qui peut-être avez des sujets dans votre cœur sur lesquels vous avez besoin de lâcher prise, on vous propose de faire quelque chose. C'est de prendre une feuille, de dessiner un cœur, mais un cœur brisé pour vraiment symboliquement montrer que voilà, des fois quand on lâche pas prise, eh ben, ça peut faire mal. Et sur ce cœur brisé, écrire ce que vous voulez lâcher. Peut-être ça va être un prénom parce que vous avez besoin de pardonner quelqu'un. Peut-être que ça va être un sujet qui est douloureux, un sentiment d'échec, peu importe. Mais en tout cas, tout ce qui vous charge, tout ce qui fait que vous êtes fatigué, que vous puissiez l'écrire sur ce cœur brisé et que symboliquement, après, vous preniez un vrai pansement et que vous le mettiez sur ce cœur brisé et que vous remettiez ce cœur brisé à Dieu, en fait. Et que Dieu, symboliquement, eh ben, il puisse par ce pansement-là vous faire du bien. Nous, c'est vraiment notre prière. Vous pouvez faire cet exercice-là dans sa présence. C'est même, je crois, plus que conseillé. Et puis, on veut prier pour vous pour que vraiment Dieu puisse prendre soin de vous et que ce pas-là ne soit pas en vain. C'est ça. Mets un chant de louange qui te fait du bien. Mets-le et prends cet exercice au sérieux, tu sais. La Bible, elle nous parle de plein de symboles et je crois vraiment que symboliquement, le fait de le faire, c'est comme dire je veux lâcher ce poids qui est sur ma vie depuis longtemps et j'ai envie de passer à autre chose. On t'encourage vraiment à le faire et je vais prier pour toi, d'accord ? Seigneur, je te prie pour chacun des ados qui va faire ce pas, qui va jouer le jeu, qui va sur cette feuille écrire ce sujet, ce thème, cette personne qui a du mal à pardonner, cette émotion qui le dépasse. Seigneur, je te demande vraiment qu'il puisse y avoir en ce moment même une délivrance pour quelqu'un, une guérison du cœur. Je te prie vraiment, Père éternel, que tu puisses y apporter, Seigneur, la paix, le repos, Seigneur, dans le cœur de chaque ado qui va faire ce pas. Je te demande vraiment, Père, de donner à chaque ado le courage de lâcher prise, de lâcher prise. C'est notre prière, Père éternel. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Amen. Amen, amen. Et voilà, sur cette prière, on n'a plus qu'à vous dire à la prochaine fois, les ados. Restez connectés, prenez bien soin de vous et à très bientôt. À très bientôt, soyez Bye. bénis. Bye.